Bonjour à tous. FRN Ingénierie développe des technologies de surveillance et d'alerte précoce sur les marchés financiers. Alors, un constat, les marchés financiers sont complexes dans leur fonctionnement, sont très complexes dans leur interprétation, ils sont binaires, basiques dans leurs résultats. Ils montent ou ils descendent. Alors ce constat devrait nourrir un dilemme méthodologique pour la tech. Pour optimiser la performance et maîtriser le risque, faut-il appréhender les marchés par la complexité de leur fonctionnement, les comprendre, ou peut-on y parvenir par la simplicité de leurs résultats? Alors je vous donne, il n'y a pas de suspense, la réponse méthodologique est hégémonique, elle est par la complexité. Alors nous, on a fait l'inverse, on est parti de la simplicité des résultats. Imaginez que nous soyons tous équipés d'une puce qui régulièrement envoie des synthèses d'état de santé. Ces synthèses d'état de santé, ces datas sont traitées par une technologie qui vont permettre d'établir qu'un individu, un quartier, une ville, une région, un pays sont atteints d'une contagion éventuelle, voire d'une pandémie. Cette technologie-là, à partir de ces résultats, serait capable d'établir qu'effectivement les constantes ont été rompues, qu'il y a une maladie. Et sans l'expliquer, alerter. C'est exactement ce que nous faisons sur les marchés financiers. Premier exemple, voici la capture d'écran de notre service Astrabas sur la planète financière qui traverse actuellement une pandémie baissière. Elle est rouge. Elle est rouge, mais pas depuis un mois. Elle est rouge depuis décembre. C'est l'illustration de la précocité de nos alertes. Voici la représentation d'un fonds suivi, puisque nous faisons globalement, nous pouvons le faire sur un fonds, mais aussi sur le portefeuille du fonds, sur une action, sur tout titre coté. Nous voyons, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, le vert et le rouge, des positions d'achat, des positions de vente sur le fonds. Dès lors que les constantes sont déstabilisées, à ce moment-là, nous passons en alerte. Ça donne quoi comme résultat? 12% de performance annualisée au lieu de 0, avec 5 arbitrages sur 5 ans. Un arbitrage par an. Voici la courbe métabolique de ce fonds. Nous travaillons à partir de l'analogie médicale. Toute valeur cotée est un métabolisme. Il est agressé en interne, endogène, si une ligne de portefeuille est menacée et déstabilisée elle-même, mais aussi en externe. L'imprévisibilité n'est pas un problème. Elle a un impact sur la valeur. Nous le détectons et à partir de cette courbe métabolique, nous sommes capables de dire qu'une valeur, quelle qu'elle soit, un portefeuille, quel qu'il soit, un marché, quel qu'il soit, est positif en maîtrise de son risque ou négatif en perte de maîtrise de son risque. Je vous remercie. Bravo. Des petites questions ? Merci Philippe. Philippe Bourquin, Paris & Co, Le Swave. Les questions un peu classiques, mais qui me manquent sur l'équipe, qui sont vos clients actuels, où est-ce que vous en êtes en tant qu'entreprise en fait? Alors, en tant qu'entreprise, on est, en fait, le projet technologique est très vieux, il date de 15 ans. La structure en question, nous sommes 6. Donc c'est une petite structure. Sur le marché financier français, on est extrêmement peu implanté auprès des conseillers financiers. Beaucoup de difficultés à rentrer dans les sociétés de gestion. Évidemment, c'est assez contrariant. C'est-à-dire que l'industrie financière repose sur l'encours. Nous apportons de la flexibilité. L'objectif de la société, ce n'est pas de s'occuper des conseillers et de les amener à faire des arbitrages, parce que c'est très contraignant sur le plan réglementaire pour eux et très difficile. C'est d'intégrer le process de gestion. Pourquoi? Parce qu'avec un fonds, on est capable d'apporter quelque chose qu'il n'a pas. C'est une régulation continue de la maîtrise de son risque. En clair, le fonds, il serait toujours vert. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est en situation où le conseiller ou le client n'a pas besoin d'en sortir, n'a pas besoin d'arbitrer. Donc on bute sur ça. Et aujourd'hui, on est nettement orienté plutôt sur des contacts à l'international, parce que les retours aux États-Unis et en Asie sont beaucoup plus positifs et réactifs. Merci.